Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre. Des modèles prêts à poser existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 sur 16 cm et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant des fissures. Il doit imiter au mieux les conditions naturelles. L'intérieur est laissé brut, non traité et non raboté pour que les oiseaux puissent sortir en s'accrochant aux rugosités du bois. L'extérieur est de couleur neutre, le mieux étant de le laisser se patiner ou de le recouvrir d'écorce. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm, mésange charbonnière, 30 mm. Mais on peut réaliser un trou de 30 mm pour les mésanges bleues et charbonnières, c'est plus simple. Le nichoir ne doit pas être placé en plein soleil ou à l'ombre complète. Le trou d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. L'orientation sud-est du trou d'envol est conseillée. Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre, hors de portée des curieux à 2 ou 4 pattes. Si après 2 ou 3 ans, le nichoir n'a jamais été occupé, vérifiez que vous avez bien respecté tous ces conseils et recherchez un autre emplacement. Vous pouvez placer votre nichoir dès l'automne ou au début de l'hiver, car certains oiseaux, comme les mésanges, recherchent très tôt les sites favorables et d'autres, comme le troglodyte mignon, y dorment parfois en hiver. La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce. Même type, même diamètre de trou d'envol. Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter des distances minimales entre deux nichoirs identiques. 15 à 20 mètres pour la mésange bleue et 40 à 50 mètres pour la mésange charbonnière. Nous observons que depuis plusieurs décennies, se manifeste un déclin très sensible, voire alarmant des effectifs de la plupart des espèces, et ceci à l'échelle de l'Europe entière. Il est maintenant établi que cette diminution est en moyenne de l'ordre de 1,5% chaque année pour l'ensemble des passereaux. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux, sur les 9900 que compte la planète, sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi, pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Peut-on prétendre aujourd'hui pérenniser leur vie sans songer à protéger le milieu dans lequel évolue l'homme, l'animal et le végétal? Et quand bien même la disparition de l'oiseau
ne signerait pas la mort de l'homme, quelle tristesse serait une planète sans l'envol et le chant de ces petits êtres dansant leur ronde autour du monde. À cet égard, nous serions bien inspirés de ne pas utiliser, de façon inconsidérée, pesticides et insecticides, tuant les alliés naturels du jardinier, d'autant plus qu'au cours des 50 dernières années, l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation ont déjà considérablement réduit le capital de nature sauvage et avec elle de véritables garde-manger dans lesquels les oiseaux puisent leur nourriture. C'est avec un grand plaisir que j'adresse mes remerciements aux nombreuses personnes qui ont participé, directement ou indirectement, à l'élaboration de ce film. Et puis si vous voulez me rejoindre sur Internet, tapez la phrase magique « Vivre avec les oiseaux ». Vous pourrez encore rêver. On prit leur vol pour une ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage.